Le parc Willow Ridge était un endroit que Tobias Harrison connaissait par cœur. C'était là qu'il aimait passer du temps seul, à réfléchir. Pour ce jeune de 16 ans, passionné par les sciences et rêvant de devenir ingénieur en robotique, cet espace représentait bien plus qu'un lieu de détente. C'était un sanctuaire où il pouvait rêver, loin des regards et des pressions quotidiennes. Ce jour-là, Tobias était venu pour tuer le temps en attendant que sa mère, Camille Harrison, termine une réunion importante en centre-ville. Assis sur un banc sous l'ombre d'un grand chêne, il feuilletait un carnet de croquis rempli de concepts de robots qu'il imaginait. Il avait toujours ce mélange d'émerveillement et de concentration intense lorsqu'il dessinait. Mais alors qu'il était absorbé dans son monde, il ne pouvait pas savoir que quelqu'un le surveillait. Patricia Green, une femme d'une 50aine d'années, était une habituée du parc. Ce matin-là, elle promenait son chien, un labrador nommé Max. En apercevant Tobias, elle se sentit immédiatement mal à l'aise. Pourquoi ? Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans sa présence lui paraissait hors de place. Peut-être était-ce sa façon de s'asseoir, son air concentré, ou peut-être tout simplement sa couleur de peau. Patricia se disait qu'elle était une citoyenne vigilante. Elle avait lu des articles sur des cambriolages récents dans le quartier, et sans réfléchir davantage, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la police. « Il y a un jeune homme qui traîne dans le parc. Je ne l'ai jamais vu ici auparavant, et il agit de manière suspecte, expliqua-t-elle. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il faisait de suspect, elle hésita. « Eh bien, il est juste là, assis, et il observe beaucoup autour de lui. » C'était suffisant pour que la police décide d'envoyer une patrouille. Tobias, plongé dans ses croquis, ne remarqua même pas les agents en uniforme qui approchaient. Ce n'est que lorsque l'un d'eux l'interpella qu'il releva la tête. « Bonjour, jeune homme, on peut savoir ce que vous faites ici ?» demanda l'un des policiers d'un ton neutre, mais qui avait une teinte de suspicion. Surpris, Tobias bafouilla une réponse. « J'attends ma mère, elle est en réunion. » Il montra son carnet pour illustrer qu'il était simplement en train de dessiner. Mais les policiers ne semblaient pas convaincus. L'un d'eux regarda Patricia, qui se tenait à quelques mètres de là avec son chien. Elle croisa les bras et hocha la tête, comme pour confirmer ses suspicions. « Vous avez une pièce d'identité » demanda un autre policier. Tobias, bien qu'anxieux, fit de son mieux pour rester calme. Il savait que, dans ces situations, la moindre émotion pouvait être mal interprétée. Il tendit sa carte étudiante et expliqua une fois de plus qu'il était là, en toute légalité. Pourtant, les questions continuaient de pleuvoir. « Pourquoi ici ? Pourquoi seul ? Qui est votre mère ?» C'est à ce moment-là que Camille Harrison arriva. Elle était vêtue d'une tenue professionnelle élégante et portait une mallette. Lorsqu'elle vit son fils entouré de policiers, son cœur se serra. Elle s'approcha rapidement, mais sans panique apparente. Camille était une femme qui avait appris à garder son sang-froid dans les moments critiques. « Excusez-moi, que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, mais respectueuse. Les policiers se retournèrent, visiblement surpris par son arrivée. Tobias, de son côté, semblait soulagé. « Madame, votre fils était signalé comme étant suspect », expliqua l'un des agents. « Suspect pour être assis sur un banc dans un parc public ?» répondit Camille, son ton devenant plus incisif. « Et qui a signalé cela ?» Patricia, qui était restée en retrait, prit la parole. « Je me suis simplement inquiété. On ne peut jamais être trop prudent ces jours-ci. » Camille fixa Patricia, ses yeux reflétant une colère contenue. « Vous vous êtes inquiété de quoi exactement ? Qu'un jeune homme dessine dans un carnet ?» Elle se tourna vers les policiers. « Mon fils n'a rien fait de mal. Si vous avez terminé, nous allons partir. » Après quelques échanges tendus, les policiers finirent tard par repartir, mais l'atmosphère restait lourde. Ce qui aurait pu rester un incident isolé prit une ampleur inattendue. Un passant avait filmé la scène et l'avait partagée sur les réseaux sociaux. La vidéo devint rapidement virale, suscitant des réactions contrastées. Certains y voyaient une preuve flagrante de profilage racial, tandis que d'autres défendèrent Patricia en affirmant qu'elle avait agi par précaution. Pour Tobias, cette soudaine attention était accablante. Il ne voulait pas être le centre d'une controverse. Cependant, Camille, elle, vit une opportunité. Elle encouragea Tobias à partager son expérience non pas pour accuser, mais pour éduquer. « Parler de ce qui t'est arrivé peut aider les gens à comprendre », lui dit-elle. « C'est une chance de faire changer les choses. » Quelques jours plus tard, le lycée de Tobias organisa un débat sur les préjugés et les discriminations. Tobias, bien qu'hésitant, accepta d'y participer. Lorsqu'il prit la parole, la salle était silencieuse. « Je ne pensais pas que dessiner dans un parc pourrait me rendre suspect, » commença-t-il. « Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est de sentir que certaines personnes, juste en me voyant, me considèrent comme une menace. » Il parle avec une émotion sincère, partageant ses peurs, ses doutes, mais aussi son espoir que les choses puissent changer. Son discours fut applaudi par ses camarades, et même certains professeurs eurent les larmes aux yeux.
Camille, de son côté, ne s'arrêta pas là. Elle contacta la municipalité et proposa d'organiser des ateliers sur les biais inconscients pour les forces de l'ordre et les habitants. Elle devint une voix active dans la communauté, plaidant pour une meilleure éducation sur les préjugés. De plus, une fresque fut créée dans le parc Willow Ridge. Elle représentait des visages de toutes les origines et portait les mots « Cet espace appartient à tout le monde ». Cette histoire n'est pas seulement celle de Tobias et de Camille, c'est une réflexion sur la façon dont nous voyons les autres, sur les jugements que nous portons parfois sans même nous en rendre compte. Elle nous rappelle qu'il faut du courage pour affronter l'injustice, mais qu'avec de la résilience, il est possible de transformer un moment douloureux en une opportunité de changement. Et vous ? Avez-vous déjà été témoin ou victime de préjugés ? Partagez votre histoire dans les commentaires. Chaque expérience compte et peut aider à créer un monde plus juste. Pensez à aimer et partager cette vidéo pour continuer à faire passer le message.